site de Coran, il y avait des fouilles programmées depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans. Et sous la direction de Mathieu Pou, le Conseil général a souhaité valoriser en fait ce travail des archéologues en acquérant d'abord cette parcelle qui correspond au sanctuaire de cet oppidum de Coran pour l'aménager de façon à faire visiter au public, à le rendre accessible au public. Il s'agissait de évoquer en fait les vestiges archéologiques du sanctuaire de Coran, puisqu'il n'y avait plus de vestiges réels archéologiques visibles à l'issue des fouilles, tout était rebouché, et de permettre une intégration également dans le paysage, c'est-à-dire de permettre des promenades en fait, pour le public, et également permettre au public d'avoir des informations sur l'ensemble de l'oppidum de Coran, par le biais d'une signalétique qui est présente sur le site, beaucoup par le biais d'images 3D également, qu'on retrouve aussi sur le site internet du Conseil général, avec une visite virtuelle de cet oppidum qui est accessible et qui permet d'imaginer comment était cette ville juste avant la conquête romaine. Donc ça a été vraiment un travail de concertation entre le Conseil général du Puy-de-Dôme et puis les archéologues, Mathieu Pou et son équipe, et également Claude Chazelle. Moi, ce qui m'a passionné absolument dès le départ ici, c'est de m'apercevoir que ce carré de 70 mètres sur 70 mètres environ, c'est une trace qui a perduré pendant plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui par le parcellaire agricole, qui a été donc conservé et qui se trouve être exactement l'emplacement du temple gaulois sur lequel le temple gallo-romain s'est installé. Je me suis aperçu au fur et à mesure du travail sur ces questions-là, du paysage, que l'émotion, elle venait surtout au niveau de la suggestion. Quand il y a trop de choses, eh bien, c'est un peu surfait. L'espace est complètement phagocyté par une espèce de brouillage sémantique ou autre. Et finalement, il n'y a pas de place pour l'expérience personnelle propre et l'émotion. Donc l'idée essentielle, c'est de tourner autour du site, d'en prendre connaissance depuis l'extérieur avant d'entrer. Et une fois qu'on est dedans, l'idée c'était de surtout pas faire d'allée comme dans un jardin, mais de laisser en gros la promenade complètement libre à l'ensemble. L'idée c'était de ne surtout rien mettre à l'intérieur qui puisse suggérer autre chose que l'archéologie, ou le palimpseste de l'histoire, ou toutes les couches de l'histoire de ces lieux. Je retiens deux choses importantes du chantier. Le travail avec les muraliers, qui sont vraiment des artisans qui ont fait un travail contemporain avec une attention, avec une philosophie digne des anciens. Ces murs ne sont pas simplement beaux parce qu'ils sont agréables à regarder, ils sont aussi beaux parce qu'ils sont complètement cohérents avec leur nature même. Vous voyez, il n'y a pas de triche, c'est pas du bluff, c'est du vrai mur en pierre sèche qui tient. Et ça, il y a eu un énorme travail pour convaincre, pour partager ça et arriver finalement à ce résultat. Moi, ce qui me plaît énormément dans ce projet, c'est que pour moi, c'est un vrai projet de paysage. Pas parce que c'est de l'archéologie, mais l'archéologie s'y prête drôlement bien. C'est un vrai projet de paysage pour moi parce que c'est une mise en abîme des horizons, à la fois des horizons visibles et des horizons invisibles.
Et ça, quand dans les projets je peux avoir ça, là je jubile. J'ai l'impression de faire mon métier à fond et d'être vraiment à ma place.